Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bien Investir. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous inspirera à prendre en main votre avenir financier. Avant de plonger dans le vif du sujet, je tiens à remercier tous nos abonnés pour leur soutien continu. Votre engagement et vos commentaires sont une source inestimable de motivation pour nous. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains contenus sur le développement personnel, les finances et l'investissement. Et si cette vidéo vous plaît, pensez à lui donner un pouce bleu et à la partager avec vos proches pour les aider, eux aussi, à mieux gérer leurs finances. Aujourd'hui, nous allons explorer un ouvrage incontournable dans le domaine de l'éducation financière, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Ce livre a changé la vie de millions de personnes à travers le monde en leur offrant une nouvelle perspective sur l'argent et l'investissement. Préparez-vous à découvrir les enseignements clés qui vous aideront à repenser votre relation avec l'argent et à adopter une mentalité de richesse. Alors, sans plus attendre, plongeons ensemble dans ce résumé captivant. Père riche, Père pauvre se concentre sur les différences de mentalité entre deux figures paternelles. Son père biologique, le père pauvre, et le père de son ami, le père riche. Kiyosaki utilise ces deux figures pour illustrer des approches diamétralement opposées en matière de finances personnelles et d'investissement, montrant comment les choix et les mentalités peuvent affecter la richesse d'une personne. Chapitre 1. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Le livre commence par la leçon la plus fondamentale que Kiyosaki a apprise de son père riche. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Au lieu de cela, ils font en sorte que l'argent travaille pour eux. Il explique que la majorité des gens sont pris dans une course de rats, un cycle où ils travaillent pour gagner de l'argent, puis dépensent ce qu'ils ont gagné, créant une dépendance aux revenus du travail. Le problème avec l'école est qu'elle te prépare à être un bon employé, au lieu de t'apprendre comment devenir riche. Chapitre 2. Pourquoi enseigner la littératie financière? Kiyosaki souligne l'importance de la littératie financière. Il affirme que ce n'est pas combien d'argent vous gagnez qui compte, mais combien vous en gardez. Le père riche enseignait l'importance de comprendre la différence entre un actif et un passif, un concept fondamental pour acquérir et conserver de la richesse. Les riches achètent des actifs, tandis que les pauvres et la classe moyenne achètent des passifs qu'ils croient être des actifs. L'intelligence financière, c'est savoir ce que vous achetez. Chapitre 3. Surveillez vos affaires. Ce chapitre encourage les lecteurs à s'occuper de leurs affaires et à construire leur colonne d'actifs. Kiyosaki explique que beaucoup de gens confondent leur profession avec leur entreprise. Il est crucial de construire des actifs, tels que l'immobilier, les actions, les obligations, qui génèrent des revenus passifs, plutôt que de simplement dépendre de son salaire. La richesse, c'est la capacité d'une personne à survivre un certain nombre de jours à l'avenir, ou si je devais arrêter de travailler aujourd'hui, combien de temps pourrais-je survivre? Chapitre 4. L'histoire des impôts et le pouvoir des entreprises. Kiyosaki discute de la manière dont les riches utilisent les lois fiscales à leur avantage. Il explique que les entreprises peuvent déduire des dépenses avant de payer des impôts, tandis que les employés doivent payer des impôts avant de dépenser leur argent. Il insiste sur la nécessité de comprendre le fonctionnement des impôts et des entreprises pour maximiser la conservation des revenus. Les riches trouvent des moyens de retarder leurs paiements fiscaux, de réinvestir leurs bénéfices et d'utiliser les avantages fiscaux à leur profit. Chapitre 5. Les riches inventent de l'argent. Le père riche de Kiyosaki enseignait que l'intelligence financière permet d'inventer de l'argent. Ce chapitre aborde l'importance de saisir les opportunités et de ne pas avoir peur de prendre des risques calculés. Les riches savent identifier les opportunités que les autres manquent. La plupart des gens manquent une grande opportunité parce qu'elle est vêtue d'un habit de travail. Chapitre 6. Travailler pour apprendre, ne travaillez pas pour l'argent. Kiyosaki conseille de travailler pour apprendre, plutôt que de se concentrer uniquement sur l'argent. Il encourage les lecteurs à acquérir des compétences variées, car une personne aux compétences multiples a plus de chances de réussir financièrement. Il insiste également sur l'importance de la vente et du marketing, souvent négligés, mais essentiels pour réussir en affaires. Les échecs inspirent les gagnants et terrassent les perdants. Chapitre 7. Dépasser les obstacles. Ce chapitre explore les 5 raisons principales pour lesquelles les gens échouent à atteindre la liberté financière: la peur, le cynisme, la paresse, les mauvaises habitudes et l'arrogance. Kiyosaki explique comment surmonter ces obstacles pour réussir financièrement. La principale différence entre une personne riche et une personne pauvre est la manière dont elle gère la peur. Chapitre 8. Commencer à travailler. Kiyosaki insiste sur le fait que le savoir n'est rien sans action. Il encourage les lecteurs à commencer petit, à apprendre en cours de route et à faire preuve de persévérance. Le temps est un atout précieux,
et il est essentiel de l'utiliser judicieusement pour se bâtir un avenir financier solide. Le succès n'est pas à propos de l'argent, c'est à propos de devenir la meilleure version de vous-même. Chapitre 9. Il faut encore en savoir plus. Kiyosaki termine le livre en insistant sur l'importance de l'éducation continue. Il encourage les lecteurs à continuer d'apprendre sur les finances, les investissements et les affaires, car le monde est en constante évolution. La principale raison pour laquelle les gens ont des difficultés financières est parce qu'ils passent des années à l'école sans jamais apprendre quoi que ce soit sur l'argent. Le résultat est que les gens apprennent à travailler pour l'argent, mais ils ne jamais apprennent à faire travailler l'argent pour eux. Père riche, Père pauvre met en lumière l'importance de l'éducation financière et la manière dont la mentalité envers l'argent peut affecter la richesse. Kiyosaki propose un plan pour sortir de la course de rats et atteindre l'indépendance financière en changeant sa vision de l'argent et en prenant des actions concrètes pour acquérir des actifs. Le livre est un appel à la réévaluation de la manière dont nous gérons nos finances et insiste sur l'importance de l'éducation continue pour assurer un avenir financier prospère. Retenons les points clés du livre. 1. Ne travaillez pas pour l'argent, faites en sorte que l'argent travaille pour vous. 2. La littératie financière est cruciale. Comprenez la différence entre un actif et un passif. 3. Construisez votre colonne d'actifs. Ne vous contentez pas de dépendre de votre salaire. 4. Comprenez les lois fiscales et utilisez-les à votre avantage. 5. Apprenez à identifier et saisir les opportunités financières. 6. Travaillez pour apprendre, diversifiez vos compétences. 7. Surmontez les obstacles émotionnels tels que la peur et le cynisme pour réussir. 8. Prenez des actions concrètes pour améliorer votre situation financière. 9. Continuez à vous éduquer financièrement pour rester compétitif et informé. Le message principal de Père riche, Père pauvre est que chacun a le pouvoir de changer sa situation financière en adoptant la bonne mentalité, en se formant continuellement et en prenant des décisions éclairées pour faire croître ses actifs. Analyse des concepts clés. En la course de rats, Kiyosaki décrit la vie financière de la majorité des gens comme une course de rats, un cycle sans fin où l'on travaille dur pour gagner de l'argent, mais où l'on reste piégé dans la nécessité de continuer à travailler pour subvenir à ses besoins. Ce cycle est alimenté par la croyance que le chemin vers la sécurité financière réside dans le fait de travailler dur, de gagner un bon salaire et de vivre une vie confortable. Cependant, cette approche mène souvent à une dépendance permanente à un revenu de travail sans jamais atteindre une véritable indépendance financière. 2. Les actifs et les passifs. Kiyosaki met en avant la distinction cruciale entre actifs et passifs, un concept fondamental pour comprendre la richesse. Un actif est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche, comme une entreprise rentable, des investissements en actions, des biens immobiliers locatifs ou des brevets. Un passif, au contraire, est quelque chose qui prend de l'argent de votre poche, comme une maison sur laquelle vous payez une hypothèque, une voiture coûteuse ou des dettes de carte de crédit. Selon Kiyosaki, les riches achètent des actifs qui génèrent des revenus passifs, tandis que les pauvres et la classe moyenne accumulent des passifs, souvent sous forme de dettes, croyant à tort qu'ils investissent dans les actifs. 3. L'éducation financière. L'une des critiques majeures de Kiyosaki à l'égard du système éducatif traditionnel est qu'il ne forme pas les individus à la gestion de l'argent. Il souligne l'importance de l'éducation financière, qui est souvent négligée, pour comprendre comment l'argent fonctionne, comment investir intelligemment et comment se protéger contre les risques financiers. Sans cette éducation, même ceux qui gagnent de gros salaires peuvent se retrouver en difficulté financière. 4. Le pouvoir des entreprises. Kiyosaki explique comment les entreprises peuvent être utilisées comme un outil puissant pour construire la richesse. Contrairement aux employés qui paient des impôts sur leurs revenus avant d'utiliser l'argent restant, les propriétaires d'entreprises peuvent déduire des dépenses avant de payer des impôts, ce qui leur donne un avantage considérable pour accumuler de la richesse. Il encourage les lecteurs à envisager de créer ou d'investir dans des entreprises pour bénéficier de ces avantages fiscaux. 5. Prendre des risques calculés. Une des leçons les plus importantes que Kiyosaki partage est que les riches ne fuient pas les risques, mais apprennent à les gérer. Il affirme que l'ignorance est bien plus risquée que l'investissement prudent et que ceux qui réussissent financièrement sont ceux qui osent prendre des risques, mais qui s'équipent aussi des connaissances nécessaires pour minimiser ces risques. Exemples pratiques et applications modernes. Kiyosaki illustre ces concepts avec des exemples concrets de la vie quotidienne, des investissements et des décisions financières. Par exemple, il mentionne comment l'achat d'une maison peut être un passif si elle ne génère pas de revenus supplémentaires, contrairement à un bien immobilier locatif qui met de l'argent dans la poche de son propriétaire. Il pousse également les lecteurs à se poser des questions critiques sur leurs propres finances. Quels sont vos actifs et passifs? Avez-vous un plan pour développer votre colonne d'actifs? Comprenez-vous vraiment les implications fiscales de vos décisions financières?
Dans le monde des affaires et de l'investissement actuel, ces principes restent pertinents. Par exemple, avec l'essor des plateformes en ligne, il est possible de créer des actifs numériques tels que des blogs monétisés, des chaînes YouTube ou des applications qui peuvent générer des revenus passifs. De plus, avec les outils modernes d'investissement, comme les robots conseillers et les plateformes de trading en ligne, il est plus facile que jamais d'investir dans des actions et autres instruments financiers, rendant l'éducation financière d'autant plus cruciale. Père riche, Père pauvre est plus qu'un simple livre de conseils financiers. C'est un guide pour changer votre mentalité et prendre le contrôle de votre avenir financier. Robert Kiyosaki insiste sur le fait que devenir riche ne dépend pas seulement du montant d'argent que vous gagnez, mais de votre capacité à gérer, investir et faire fructifier cet argent. En appliquant les leçons de ce livre, comprendre la différence entre actifs et passifs, investir dans l'éducation financière, prendre des risques calculés et utiliser les lois fiscales à son avantage, n'importe qui peut commencer à bâtir sa richesse et se libérer de la course de rats. Pour ceux qui veulent aller au-delà de la simple lecture, Kiyosaki propose de mettre en pratique ces concepts en commençant par de petites étapes, suivre vos dépenses, investir dans votre éducation financière et commencer à acquérir des actifs qui génèrent des revenus passifs. Le livre est un appel à l'action pour ceux qui cherchent à prendre le contrôle de leur avenir financier et à bâtir une richesse durable. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne Bien Investir et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos futurs contenus. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour discuter des points abordés aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous, le message principal de Père riche, Père pauvre est que chacun a le pouvoir de changer sa situation financière en adoptant la bonne mentalité, en se formant continuellement et en prenant des décisions éclairées pour faire croître ses actifs. À très bientôt pour de nouvelles vidéos inspirantes sur Bien Investir.